Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Papa, ce soir. Pourquoi je crie à toi, Seigneur? Parce que, Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu as ressuscité les morts. Tu as sauvé des hommes, Seigneur, qui semblaient être, Seigneur, impossible, Papa, de sauver. Seigneur, tu as guéri les malades, Seigneur, aux yeux des hommes, Seigneur, qui étaient impossibles, Papa. Oui, tu as fait toutes ces choses. Tu as ressuscité les morts, Seigneur, oui, toutes ces choses étaient impossibles, Seigneur, aux yeux des hommes, Papa. Seigneur, tu as fait des choses, Seigneur, contrairement, Seigneur, par rapport à ce que tous les hommes, Seigneur, croient. Mais, Papa, tu as montré, Papa, le contraire, Seigneur Jésus. Et ce soir, Papa, je voulais encore, Seigneur, me présenter, Seigneur, devant toi et devant ton peuple, Seigneur, dans le monde entier, Papa, pour qu'ils sachent que, Seigneur Jésus, qu'il y a un Dieu, Seigneur, qui existe. Il y a un Dieu qui fait encore des miracles. Il y a un Dieu encore qui fait des choses, Seigneur, telles que l'homme, Seigneur, n'a jamais vu, Papa. C'est même Dieu-là, Papa, qui a ressuscité les morts. C'est ce même Dieu-là encore qui vit. C'est même Dieu-là qui existe, Papa. Et Papa, je voulais, Papa, ce soir, présenter, Seigneur, ce Dieu-là, Seigneur, au monde. Au monde, Seigneur, qui n'a plus d'espoir. Au monde, Seigneur, qui sont en train de se battre. Au monde, Seigneur, un monde, Seigneur, qui a, Seigneur, la haine, Seigneur, qui augmente chaque jour. Seigneur, mon Dieu, la haine, Seigneur, qui augmente chaque jour, Papa. Je voulais encore, Papa, présenter, Seigneur, ces dieux, Papa, aux hommes, Papa, ce soir. Seigneur, la parole que tu m'as donnée, Papa, ce soir, c'est pour quelqu'un qui est, Seigneur, dans le ténèbre et qui n'arrive pas à sortir. Seigneur, tu veux encore, Seigneur, Papa, trouver cette personne. Tu veux retrouver cette personne, cette âme perdue, Seigneur, ce soir, Papa. Tu es là, Seigneur, pour cette personne. Papa, quelle que soit la personne, là où cette personne se trouve en ce moment, Seigneur, tu veux dire à cette personne que tu l'aimes, Papa. Tu es en train de dire à cette jeune femme, Papa, que tu l'aimes. Tu es en train de dire à ce jeune homme, Papa, que tu l'aimes, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, le péché qu'ils ont commis, Père, Papa. Quelle que soit la chose qu'ils ont pu faire, Seigneur, devant toi, Papa. Que tu es en train de dire à ces personnes-là, Papa, que tu les aimes, Papa, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu veux encore montrer, Papa, ton amour, Seigneur Jésus, à tes enfants, Papa. Là où, Papa, ils se trouvent en ces moments, Seigneur. Agis, Papa. Manifestez, Papa, ton amour, Seigneur, à toutes ces personnes ce soir. Au nom de Jésus, Papa. Papa, je te glorifie et je t'exalte, Papa, pour tout cela. Au nom de Jésus. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir et bonjour et bon après-midi. Quel que soit l'endroit là où vous êtes en ce moment, je veux vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et Jésus, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, le Seigneur a donné sa vie. Et la parole de Dieu nous a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mes bien-aimés. Et j'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez périr ce soir. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun d'entre nous puisse aller en enfer. Mais c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle. La parole de Dieu nous a dit que Dieu, il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, quel que soit l'endroit, quel que soit le péché que vous avez commis, quel que soit le péché,
Rien n'est impossible, rien n'est pas trop difficile. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous a dit que ses oreilles, il n'est pas sourd, mais il entend. Et ses mains n'est pas trop courtes, mais bien aimé, pour nous sauver. Rien n'est impossible avec le Dieu que je sers. Et le Seigneur, il veut vous dire ce soir qu'il est venu dans ce monde pour sauver, pour vous libérer. Quelle que soit la chose qui vous retient, quel que soit le péché qui vous retient, le Seigneur, il vous dit ce soir, rien n'est impossible. Venez tel que vous êtes. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je veux vous donner du repos. Le Seigneur, il veut nous donner du repos. Vous qui êtes en train de m'écouter, le Seigneur veut vous donner du repos ce soir, mes bien-aimés. Le péché que vous avez commis, elle n'est pas trop grave pour que le Seigneur puisse vous pardonner. Quelle que soit la chose que vous avez fait, le Seigneur, il vous dit ce soir que c'est pas trop grave, il peut vous pardonner. Peut-être que vous êtes en prison, peut-être que vous êtes à l'hôpital. Je ne sais pas là où vous êtes. Mais le Seigneur, il veut vous transformer votre vie. Le Seigneur, il veut vous changer. Il veut vous donner une image que l'homme ne croyait pas que vous pouvez avoir cette image. Il veut vous donner une image que l'homme ne croyait pas que vous pouvez devenir cette personne. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour vous. Je n'ai pas besoin de reciter le thème de ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour chacun d'entre nous. Parce que le message, ne pensez pas que ce message ne me concerne pas. Mais ce message nous concerne tous. Parce que la parole de Dieu nous a dit, aucun homme sur cette terre, aucun homme n'est pas juste sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes devenus courtes de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur veut que sa gloire puisse éclater sur chacun d'entre nous. Et voilà la décision que j'avais prise il y a plus de 30 ans, bientôt 40 ans, que j'ai pris cette décision d'accepter le Seigneur comme sauveur de ma vie. Et il m'a transformé. Il m'a transformé, mes bien-aimés. Il m'a fait devenir une personne que personne, même mon propre entourage, ne croyait pas que le Seigneur pouvait transformer un homme comme moi. Mais le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a lavé. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continuait à travailler sur moi. Le Seigneur continuait à faire des choses extraordinaires dans ma vie. Voilà pourquoi que je viens vers vous ce soir pour vous présenter Jésus. C'est Jésus-là qui est mort sur la croix pour vous. C'est Jésus-là qui a libéré les enfants d'Israël, qu'aucun homme ne croyait pas. C'est Jésus-là qui a guéri cette femme qui avait le problème de sang depuis plus de 12 ans. Il l'a guéri. C'est Jésus-là qui a ressuscité son copain, son meilleur ami, Lazare. Il l'a ressuscité. Cette jeune fille de 12 ans qui avait une fièvre extrême jusqu'à la mort, Jésus l'a ramenée à la vie. Voilà, c'est ce Jésus-là que je veux vous présenter ce soir. Et c'est Jésus-là à vous dire, venez, venez. Peut-être que vous avez même déjà tué quelqu'un. Peut-être que vous avez même fait des choses que pour vous, Dieu ne peut pas pardonner cela. Mais mes bien-aimés, je peux vous dire, rien n'est impossible avec Dieu. Peut-être les hommes en train de vous condamner. Oui, les hommes en train de vous condamner. Parce que eux, ils m'ont condamné. Les hommes m'ont condamné. Les hommes m'ont fait du mal. Mais qu'est-ce que je fais?
je pardonnais. Et je continuais à bénir toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, je continuais à pardonner. Pourquoi? À cause de l'évangile. Les gens ne veulent pas que vous puissiez progresser. Ils veulent te faire du mal. Et pour vous, vous devrez leur rendre du mal. Mais le Seigneur, il vous dit ce soir, bénis toutes ces personnes-là qui sont en train de vous faire du mal. Parce que le Seigneur, il veut vous donner une vie différente. Vous avez peut-être fait des choses ignobles. Vous avez peut-être fait des choses injustes, des choses vraiment abominables. Mais le Seigneur vous dit, quel que soit la péché, quelle que soit la chose que vous avez fait, mes bien-aimés, il est venu sur cette terre, il y a plus de 2000 ans, et il est en train de sauver encore. Il est en train de sauver. Peut-être que votre propre famille vous a fait du mal. Ton propre père, ma petite fille, il t'a fait du mal, ton père. Ta mère, tu n'arrives pas à pardonner ta mère. Ton frère, ton propre frère t'a fait du mal et tu n'arrives pas à lui pardonner. Mais le Seigneur vous dit pardonnez. Le Seigneur vous dit pardonnez et repentez. C'est du changement que le Seigneur veut ramener dans votre vie. Voilà pourquoi, quand vous regardez le thème de ce message ce soir, et le thème de ce message, la repentance, elle amène du changement. Le Seigneur, cette repentance que vous allez faire ce soir, du changement qui veut dire que vous allez porter du fruit à votre repentance en travers de votre famille. Parce que ta famille va voir la lumière de Jésus-Christ dans votre vie. Vous pouvez devenir comme Pierre. Vous pouvez devenir comme Jean qui apportait la bonne nouvelle. Jean, il était dans le désert pendant des heures, pendant des jours, en train de prêcher l'évangile. Et Pierre et Jean, ils disaient, repentez, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Mais bien aimés, si vous et moi, nous lisons la parole aujourd'hui et nous regardons tout autour de nous, personne ne peut pas nous dire que le royaume de Dieu est proche. Parce que, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous donne des indications. Nous ne pouvons plus s'asseoir comme nous avons l'habitude de faire. Mais nous devions apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ nous a mandatés, quelle que soit la personne que vous êtes dans votre église. Dieu vous a sauvé, n'est pas pour réchauffer les bancs, mais il vous a mandaté pour apporter la bonne nouvelle. Il nous a dit, allez partout dans le monde et pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux personnes qui ont besoin. Peut-être dans votre entourage, vous avez du mal à apporter la bonne nouvelle. Changez le comportement que vous avez. Parce que vous êtes en train de travailler sur quelqu'un. Cette personne est en train de vous observer, mes bien-aimés. Parce que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Et que cette lumière qui veut dire que nous sommes des exemples de monde. Que le monde doit prendre des exemples sur nous. Quel est notre comportement aujourd'hui, mes bien-aimés? Des personnes qui veulent venir à Jésus, mais ils ont du mal à venir à Jésus. Il y a des personnes qui souffrent, mes bien-aimés. Ils ne souffrent non pas seulement parce qu'ils n'ont pas de quoi à manger, mais leur âme, mes bien-aimés, ils n'ont pas de quoi à manger. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui sont dehors, qui sont perdus. Il y a des personnes qui n'ont même pas de but pour leur propre vie. Il y a le monde en train de souffrir. Ce n'est plus le moment. Nous ne pouvons plus faire confiance. Nous avons des gouvernements dans le monde. Nous ne pouvons plus faire confiance.
Nous avons des personnes qui veulent nous diriger, mais nous ne pouvons plus faire confiance. Pourquoi? Parce que le monde est en train de dégrader. C'est le moment que nous devions nous approcher, que nous devions devenir encore plus proches avec Dieu. C'est le moment que nous devions donner encore notre cœur à Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous a dit, je reviendrai. Non pas seulement que je reviendrai, mais je suis allé préparer un lieu sûr pour vous. Un lieu là où il y aura plus du mal. Personne ne pourra te faire du mal. Personne ne pourra pas te blesser. Personne ne pourra pas te jurer. Personne ne pouvait pas te dire si ou bien te dire ça. Mais tout autour de toi, il y aura de l'amour. Il y aura de la compassion. Le Seigneur, avant de quitter ce monde, il nous a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse un consolateur. Je veux vous demander aujourd'hui, vous qui êtes en train de m'écouter, et vous qui allez écouter ce message après, où est votre consolateur? Quand vous êtes dans le désarroi, où allez-vous pour chercher le consolateur? Est-il auprès d'un homme? Est-il auprès d'une femme? Est-ce que c'est là que vous trouvez votre consolateur? Peut-être c'est dans l'alcool. Peut-être c'est dans la drogue. Peut-être c'est avec plusieurs femmes à la fois. Peut-être que c'est dans votre travail. Peut-être que vous prenez plaisir dans beaucoup de choses. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Quand vous avez couché avec toutes ces femmes, quand vous avez bu tous ces alcools, quand vous avez pris toutes ces drogues, quand vous avez terminé votre journée au travail, vous allez vous retrouver tout seul. Où est le consolateur que vous avez pris? La femme n'est plus là. Toutes les femmes que vous avez fréquentées n'est plus. Vous avez pris tellement d'alcool, mais un jour, vous allez devenir sobre. Mais le problème va revenir. Le drogue que vous avez pris, elle va vous faire oublier. Mais demain, vous allez devenir normal. Vous ne serez plus drogué. Le consolateur n'est plus là pour vous consoler. Mais je vous parle d'un consolateur qui est là 24 sur 24, tous les jours. Même quand vous dormez, le consolateur, lui, il est là. Même quand vous pensez qu'il n'est pas, il est juste à côté de vous. C'est lui qui met la joie dans ton cœur. Et moi, je peux vous dire ce soir, je peux vous garantir, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, celle qui est venue sur la terre, qui a donné sa vie, qui a laissé son sang couler pour vous et moi. Pendant une journée entière, il était sous la croix, en train de souffrir, jusqu'à ce qu'il a donné l'âme et il est parti en enfer pour récupérer le clé, cette clé qui ouvre la porte à la vie éternelle. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de messages, mes bien-aimés, sous la bénédiction. Beaucoup de messages que Dieu va vous donner une femme. Certes, c'est parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va vous donner un travail, certes. Dieu va vous donner le travail. Mais Dieu n'est pas seulement, il n'a pas donné seulement sa vie pour notre vie terrestre. Dieu a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Lorsque vous allez quitter ce monde, mes bien-aimés, quand vous allez quitter ce monde, quelle est votre dernière destination, mes bien-aimés? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, lorsque je quitterai ce monde, que je serai avec mon Dieu pour l'éternité? Où allez-vous, mes bien-aimés? Quelle
sera votre dernière destination? Beaucoup de personnes disent, lorsqu'ils vont me mettre dans cette cercueil, ça sera fini. Non, non mes bien-aimés, la vie continue après la mort, mes bien-aimés. Laissez-moi vous rassurer, la vie continue après la mort. Peut-être pour vous, lorsqu'on va vous mettre 6 pieds, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Votre âme continuait à vivre. Mais où allait-elle après? Quelle est la dernière destination pour ton âme quand tu quitteras ce monde? Jésus est venu. Il a donné sa vie pour vous. Votre péché, vous n'avez pas trop fait pour que Dieu puisse vous pardonner. Je ne sais pas là où vous êtes. Peut-être vous êtes en prison. Peut-être vous êtes sur un lit de l'hôpital. Peut-être que vous êtes dans un lit chez vous, allongé. Et vous disiez, personne m'aime. Personne ne s'inquiète pour moi. Mais Jésus, il veut vous visiter. Il attend que vous puissiez ouvrir votre cœur. Il attend que ça. La repentance. La repentance. Jean a prêché. Et il a dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Moi, je peux vous dire ce soir que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est plus le moment pour tourner ou bien pour regarder ni à droite ni à gauche. Mais là, c'est le moment pour rester fixé. Comme David a dit, j'élèverai mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours. Mon secours viendra de l'Éternel, pas d'un homme. Vous avez fait tant de confiance à des hommes. Vous avez fait beaucoup de confiance à des femmes. Vous avez fait beaucoup de confiance même à votre propre famille. Oui, vous avez fait confiance à toutes ces personnes-là. Et toutes ces personnes-là étaient une déception totale pour vous. Mais le Seigneur, il vous dit ce soir, il nous dit ce soir, donnez-moi votre cœur, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu, mon royaume s'approche, le fin des temps approche. Je suis venu dans ce monde, et là je suis reparti. Mais je ne vous ai pas laissé seul. Mes bien-aimés, le Seigneur, il est là pour chacun d'entre nous. Il est là pour nous. La repentance, mes bien-aimés, elle doit amener du changement dans notre vie. Elle doit amener du changement dans notre vie. Quel est le changement depuis que vous avez donné votre vie? Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Mes bien-aimés, je vais vous lire un texte. Comme le Seigneur me donne toujours des textes, pour que je puisse vous étudier sur des textes et encore des versets bibliques. Dieu nous a fait des promesses dignes de son nom. Dieu nous a fait des promesses. Mais quelle est la promesse que Dieu nous a faite? Digne de son nom. Il nous a clairement fait comprendre que si nous acceptons comme Seigneur et Sauveur, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie par la repentance de nos péchés, si nous repentir de notre péché, nous pourrions passer à l'éternité avec lui. Ça, c'est la première promesse que Dieu nous a faite. Si nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous quitterons ce monde, cette terre maudite, cette terre pleine de péché, cette terre qui nous fait pécher tous les jours, Jésus nous dit ce soir, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, son première promesse,
c'est de nous donner la vie éternelle. Il veut nous donner la vie éternelle. Il veut vous donner la vie éternelle. Parce que ce n'est pas dans sa volonté que vous et moi, que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous passions notre vie entière dans la perdition. Déjà sur cette terre, vous êtes perdus. Vous êtes dans le désarroi. Tout le monde vous abandonne. Personne ne veut parler de vous. Personne ne veut pas parler avec vous. Personne ne veut pas être ton ami. Personne ne veut pas vous fréquenter. Mais Jésus, peut-être pour vous, vous avez beaucoup d'amis qui courent derrière vous. Mais un jour, toutes ces personnes-là vont vous abandonner. Toutes ces personnes-là vont tourner leur dos. Et peut-être qu'ils sont déjà en train de tourner leur dos parce que l'argent n'est plus. Tu leur donnes plus que ce que tu as l'habitude de donner. Mais bien aimés, nous prenons notre temps. Dieu va vous donner, il veut vous donner la vie éternelle. C'est une promesse. C'est une promesse certaine et sûre et certaine. La vie éternelle pour rester avec lui pour l'éternité, mes bien-aimés. Et moi, je peux vous dire, je ne veux pas rater cela. Et vous aussi, vous ne devez pas rater cela. Faites en sorte que lorsque vous repentir de votre péché, qu'il y a du changement de votre vie. Que vous devenir la lumière du monde. Que vous devenir le sel du monde. Que les gens peuvent vous regarder et dire, il y a du changement. Je peux vous regarder, je peux vous suivre. Vous êtes un exemplaire pour moi. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Nous pourrions traverser notre vie terrestre avec l'assurance et sa paix qui nous accompagnons tous les jours. Sa vie, mes bien-aimés, écoute ce que Dieu nous dit. Nous pouvions traverser notre vie terrestre. Qui veut dire, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous pouvons être sur cette terre maudite et être en tranquillité. Tout ce qui est en train de tourner tout autour de nous, nous ne devions pas nous inquiéter. Parce que nous savions dans notre cœur que si nous quitterons cette terre, avec qui nous allons être? Beaucoup d'entre nous, nous étions tellement dans la peur. Oui, nous étions dans la peur. Pendant la période de Covid, pendant toutes ces choses. Et même jusqu'à aujourd'hui, avec la crise financière, avec la crise de pouvoir d'achat, avec la crise pour l'essence, avec la crise, le monde est en train de couler tout autour de nous. Et nous inquiétons, mes bien-aimés. Pourtant, la parole de Dieu nous a dit ça. Dans le dernier temps, des choses vont devenir difficiles. Il faut lire ta parole. Il faut lire la Bible. Dans le dernier temps, Paul nous a dit dans l'un de ses livres, dans le dernier temps, les gens vont devenir égoïstes. Les gens vont devenir méchants. Ils vont avoir la haine contre son propre frère. Les enfants ne veulent plus obéir à leurs parents. Ils vont devenir très rebelles. Dieu nous a dit encore dans Matthieu 24 que des nations lèveront contre les nations, de peuple contre le peuple. Nous voyons tout ce qui est en train de passer, qu'ils essayaient de trouver des accords, ils essayaient de trouver des compromis, ils essayaient d'arranger des choses. Les choses ne vont pas aller mieux, mes bien-aimés. Les choses vont aller de pire en pire. Mais c'est à vous et moi de s'accrocher
La guerre a commencé, mes bien-aimés. Je ne parle pas seulement de cette guerre qui est en train de ravager l'Ukraine. Je ne parle pas de cette guerre. Mais il va y avoir de la guerre. Des nations vont se soulever contre des nations. Des peuples vont se soulever contre des peuples. Il va y avoir le déchirement entre nous, comme dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Si nous regardons bien dans l'Exode, lorsque Dieu avait parlé à Noé, et Dieu avait dit à Noé, prépare-moi cette lâche, prépare-moi un lâche, parce que le péché du monde a monté devant moi. Les hommes en train de pécher, et leur péché est monté devant moi. Et ça sent mauvais. Et je veux reconstruire une nouvelle monde. Et c'est comme aujourd'hui. Noé a prêché l'évangile. Noé les a dit que Dieu m'a dit de préparer ça pour que vous puissiez rentrer. Pour que vous puissiez être sauvés. Mais aujourd'hui, le monde ne veut plus entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, ce que le monde veut entendre parler, c'est de l'argent. C'est Dieu va vous donner ça. Dieu va vous amener ça. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez avoir ça. C'est la volonté de Dieu pour que ça puisse s'accomplir dans votre vie. Mais nous ne disons pas que si notre cœur n'est pas prêt, parce que la parole de Dieu nous a dit, nous ne savons pas à quel moment que Dieu va venir. Pourtant, il nous a dit que je viendrai comme un voleur. Ni moi, ni vous qui êtes en train de... Personne ne le sait. Mais dans quel état est votre esprit ce soir? Dans quel état est votre cœur ce soir? Vous qui êtes en train de m'écouter, dans quel état que vous êtes? Nous pouvons traverser notre vie terrestre avec assurance. Et sa paix qui nous accompagnait tous les jours, nous n'aurions pas à nous inquiéter. Beaucoup d'entre nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'inquiétude, nous vivons dans la peur. Nous ne sommes pas assurés. Nous ne sommes pas sûrs et certains de notre salut. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas sûrs de notre salut. Nous disons que nous avons donné notre vie à Dieu. Mais en réalité, nous ne sommes pas sûrs. Prenons une décision. Prenez cette décision. Acceptez le Seigneur comme sauveur. Et laissez lui-même vous accompagner sur cette vie. Laissez-lui vous accompagner dans cette vie terrestre. Il veut vous accompagner sur cette terre. Mais si vous n'avez pas de confiance, si vous n'êtes pas rassuré, répentez-vous. Vous avez beaucoup de charges sur votre dos. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi. Vous qui ne me connaissez pas, venez. Vous qui avez des problèmes, venez. Vous qui avez déjà tué les gens, venez. Vous qui êtes dans la prison, venez. Vous qui êtes à l'hôpital, venez. Vous qui sont dans la rue, venez. Si vous avez des charges, venez. Venez vous tous qui êtes fatigués. Tu en as marre de cette vie. Tu es fatigué de cette vie que tu es en train de te mener. Tu n'aimes plus cette vie. Tu n'aimes plus ta vie. La vie que tu ramènes aujourd'hui, elle te fatigue. C'est fatigant. Dieu vous dit,
venez vous tous. Et je veux vous donner du repos. Il va prendre tous ces problèmes que vous avez. Il va prendre toutes ces difficultés que vous avez sur cette terre. Et il va non pas seulement prendre tout cela, mais il va vous donner la vie éternelle. Peut-être que vous êtes en train de dire que je suis tellement fatigué. Mon corps est fatigué. Mon corps me lâche chaque jour. Je ne peux plus supporter mon corps. J'ai déjà tant donné à ma famille, à mes enfants, à mon entourage, à mon travail. J'ai tant donné. Jésus vous dit, venez. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous accompagner pendant que vous êtes encore en vie. Donnez-moi votre vie pendant que vous êtes là. Donne-la-moi. Donnez-moi votre souci. Donnez-moi votre problème. Je veux porter vos problèmes. Parce que le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu qui ment, mais c'est un Dieu qui dit la vérité. Alors si le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il sait pourquoi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Donne-la-moi et je veux vous donner du repos. Oui, le Seigneur, il m'a donné du repos. Et je peux vous rassurer, j'ai ce repos avec moi. Avec tout ce qui tourne autour de moi. Quand je ne peux plus, je sais où aller chercher des réponses auprès de mon Père. Pas auprès d'un homme, pas auprès d'une femme, pas auprès de personnes sur cette terre. Mais j'irai vers mon Père. Mon meilleur ami c'est Jésus. Moi je peux vous dire, c'est lui mon meilleur ami. C'est lui qui a la réponse de tout. C'est lui qui peut nous donner la réponse de tout. Vous avez fait tant de confiance. Vous avez fait tellement de confiance aux hommes. Mais le Seigneur, il vous dit. Le Seigneur, il vous dit. Donnez-moi. C'est à moi maintenant. C'est à moi le dernier mot. Arrêtez de vous inquiéter. Et de notre lendemain. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvions pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvions pas. Et nous n'acceptions pas. Et nous avons du mal à cette bonne parole et promesse qu'il nous a déclarée. Nous ne le prenons pas au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours loin de vivre véritablement cette bonne promesse que le Seigneur lui-même a déclarée pour ses enfants, afin qu'ils vivent en harmonie avec eux-mêmes, malgré les difficultés, malgré les dangers confrontés chaque jour. Beaucoup d'entre nous, je répète, beaucoup d'entre nous ne pourrions pas vivre cette bonne parole et promesse qu'il nous a déclarée. Nous ne le prenons pas au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, que beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui toujours loin de vivre véritablement ce que le Seigneur nous a fait, cette bonne promesse que le Seigneur lui-même a déclarée pour ses enfants, afin qu'ils vivent en harmonie avec eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas en harmonie avec nous-mêmes. Notre cœur
est embêté, notre cœur est dans le désarroi, notre cœur trouble chaque jour. Nous n'arrivons pas à dormir. Nous n'arrivons pas à dormir. Nous avons du mal à dormir. Même au travail, nous sommes stressés. Nous sommes sous pression. Beaucoup. Beaucoup de pression. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas véritablement dans cette bonne promesse que le Seigneur nous a faite. Cette bonne promesse qu'il nous a faite. Nous avons du mal. Malgré les difficultés, malgré les dangers confrontés chaque jour, le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter pour tout cela. Mais bien aimés, si nous regardons clairement dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a dit. Après avoir lu ce texte, nous allons bien comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Et si vous avez votre Bible avec vous, ou bien votre téléphone, votre tablette, ouvrez-le. Ouvrez-le, mes bien-aimés, parce que le Seigneur veut nous parler. Votre repentance ce soir, elle va ramener du fruit dans votre vie. Elle va ramener du changement dans votre vie. Si vous le prenez sérieux, de tout cœur, elle doit ramener du changement dans votre vie. Lisons avec moi, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et versets 5 à 8. Matthieu, chapitre 3, versets 5 à 8. Ça va être notre verset principal. Et la parole de Dieu nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays d'environ des Jourdains se rendaient auprès de lui. Il parlait de qui? Là, on parlait de Jean, celle qui est arrivée quelques mois avant Jésus. Il était en train d'apporter la bonne nouvelle. Et tout le monde, tout le pays venait. Des gens de loin, des gens de l'autre continent venaient pour écouter ce que cet homme disait. Et écouter ce qu'il disait, cet homme, auprès de lui. Et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devions apporter cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus le soif. Si nous regardons bien ce que verset 5 nous dit, les habitants de la France, les habitants de la France, les habitants de Belgique, les habitants de la Martinique, les habitants du continent d'Afrique, tous les habitants du monde, mes bien-aimés, venez pour écouter ce que disait cet homme, parce que ces gens-là ont eu soif. Et il disait, de Jérusalem et de toutes les Judas, de toutes les Judées, et de tout le pays environ, tous les pays environ, ça veut dire la France, Belgique, d'Allemagne, Italie, tous les autres pays d'environ à côté l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nous parlons de tous les pays à côté. L'Allemagne, Belgique, tous les pays européens, mes bien-aimés, venez pour écouter cette bonne nouvelle. Est-ce que tous les pays européens ont soif de cette bonne nouvelle aujourd'hui? Ils veulent rejeter la bonne nouvelle aujourd'hui. Ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle.
Mais nous qui avons la vérité, que faisons-nous avec cette vérité, mes bien-aimés? Nous avons la vérité. La parole de Dieu nous a dit que les pays dans l'environ venaient pour écouter cette bonne nouvelle. Est-ce que nous avons soif? Et en fait, eux-mêmes, ils faisaient baptiser. C'était même pas Jean lui-même qui décidait leur baptême. C'était eux-mêmes qui demandaient d'être baptisés. En repentant, il acceptait le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demande de suite pour être baptisé pour la rémission de leurs péchés. Parce qu'ils ne voulaient plus cette vie de ténèbres, cette vie de fatigue, cette vie qui leur rend malheureux. Ils ne voulaient plus cette vie. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous sommes fatigués, nous sommes malheureux, nous sommes dans la détresse, mais nous ne voulons pas chercher Jésus. La France ne veut pas chercher Jésus. La France ne veut pas mettre Jésus en priorité. Nous sommes devenus un peuple rebelle. Nous ne voulons plus Jésus. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre quotidien terrestre. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Notre quotidien terrestre. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais trouver un travail demain? Comment je vais faire pour payer mon loyer demain? J'ai une voiture qui me rend, qui ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de travail. Et nous attendons une prophétie de quelconque. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est notre vie quotidienne sur cette terre. Mais lorsqu'il s'agit d'être donné totalement notre vie à Dieu, repentie, nous ne voulons pas entendre ces paroles. Dernièrement, mon dernier message que j'avais parlé la dernière fois en disant aujourd'hui, nous ne voulons pas le saint doctrine. Nous préférons aujourd'hui entendre des choses qui font du bien à notre oreille. Des paroles douces, des paroles qui font du bien, des paroles qui nous mettent à l'aise. Mais à l'époque des gens, lorsque Jean, il prêchait, il ne mettait pas les gens à l'aise. Il dérangeait les gens qui sont dans l'adultère. Il dérangeait les gens qui vivaient des mauvaises vies. Il dérangeait tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous connaissons des personnes qui vivent nous connaissons des personnes qui vivent et leur vie ne plaît pas à Dieu. Mais nous ne voulons pas leur dire. Nous cachons la vérité. Nous faisons des compromis. Nous préférons faire des compromis. Mais ce soir, le Seigneur veut amener du changement dans ta vie. Il suffit de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je peux vous garantir, vous aurez des difficultés, mais vous pouvez être rassurés, comme le Seigneur a fait cette promesse. Nous servirons un Dieu qui ne change jamais, qui garde toujours ses promesses. Si le Seigneur dit, je veux vous guérir, il vous guérira, mes bien-aimés. Si le Seigneur dit, je vous aime, le Seigneur, il vous aime sincèrement. Les hommes peuvent vous dire que je vous aime, mais c'est pour un certain temps. Mais quand Dieu vous aime, mes bien-aimés, ça ne change jamais. Je peux vous rassurer, si vous donnez votre vie à Dieu, je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas là où vous êtes. Repentez-vous, parce que la repentance envers le Seigneur, elle amène du changement.
Parce qu'elle elle a changé ma vie. Je peux vous dire, tout simplement, parce que je donnais ma vie à Dieu. Et je consacrais ma vie à Dieu. J'ai passé par des étapes dans ma vie. Si je peux vous raconter des étapes de ma vie que j'ai traversées, mais le Seigneur était toujours avec moi. Les copains, les copines, les amis, toutes ces personnes-là m'ont abandonné. Mais à chaque fois, je regardais à côté de moi. Qui est-ce que je vois? Le Seigneur. Il était là à côté de moi. Quand j'étais dans mon lit en train de pleurer, c'est lui qui prenait ça. Et il était en train d'essuyer mes yeux, mes larmes. Peut-être que vous dites que cette chose ne peut pas vous arriver. Oui. Peut-être que vous dites que ça fait déjà très longtemps que je suis dans mon coin. Et pourquoi il ne m'a pas encore visité? Mais est-ce que tu lui as laissé la place? Est-ce que tu lui as donné cette opportunité? Laissez-lui ramener le changement dans votre vie. Cet changement qui va vous transformer et les gens ne va même pas comprendre. Cet changement qui va avoir lieu. Parce qu'il a fait pour moi. Et rien, comme il a dit, rien n'est impossible. Tout ce que nous avons à faire, c'est croire seulement. Jésus ne demande pas grand-chose. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de croire seulement dans sa parole. Croire en lui, croire en lui, croire en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Arrêtez de mettre toute ta confiance dans les hommes, mes bien-aimés. Faites en sorte que le Seigneur soit votre priorité des priorités. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment demain ça va être. Mais si nous avons le Seigneur dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons être rassurés que notre vie ne sera pas en vain. Vous voulez hériter la vie éternelle, mais si vous donnez votre vie à Dieu. Nous continuons. Verset 6 nous a dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. À l'instant qu'ils ont entendu là, ils ont écouté la parole de la repentance. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils ont demandé de passer par les eaux du baptême. Ils n'ont pas entendu un mois, 2 semaines, 1 an, parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Ils avaient la foi en Dieu. Où se trouve votre foi aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Elle est plutôt basée sur des choses terrestres aujourd'hui. Ma quotidien, je fais confiance à Dieu parce que j'ai besoin de ça. Je fais confiance à Dieu parce que il y a des choses que j'ai besoin d'accomplir, certes. Nous avons tous des choses à accomplir sur cette terre. Parce que Dieu ne nous a pas accordé sa vie. Il ne nous a pas accordé cette vie pour rien. Mais quelle est votre priorité aujourd'hui avec le Seigneur? Est-il plus basé sur ce que je vais obtenir, ce que je vais gagner sur cette terre? Et après avoir gagné toutes ces choses terrestres, votre âme va aller directement en enfer? Mais non, il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. La parole de Dieu nous a dit que
qu'est-ce que nous allons gagner si nous procédons toute la richesse, tout le plaisir du monde, toutes ces choses que le monde peut nous donner, et par la suite, nous perdrons notre âme. Moi, je préfère gagner mon âme. Je préfère gagner mon âme au lieu d'avoir toutes ces choses que le monde peut m'offrir. Et demain, mon âme se départ pour l'enfer. Non, 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 non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que quand je vais arrêter cette vie terrestre, j'ai besoin de continuer de vivre. Mais pas pour vivre dans la tribulation, en enfer, en train de crever tous les jours. Déjà sur cette terre, nous sommes en train de passer par toutes sortes d'étapes. Et vous voulez me dire, quand je vais quitter cette terre, je vais continuer à vivre de la même manière, même pire? Non, mes bien-aimés. Je ne veux pas ça. Moi, je veux, quand je quitte ce monde, et que je aille vers mon Père, que je reste avec mon Père dans l'éternité, vivre dans sa présence, dans la paix, dans l'harmonie, plus de soucis, plus de problèmes. Mais je peux vivre tranquillement avec mon Créateur. Pas pour être en enfer. Là où je crie chaque jour, au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Non, je ne veux pas cela. Mais je veux être dans la présence de mon Dieu, en train de l'adorer, en train de chanter pour lui, en train devant son trône, en train de danser, en train de chanter, devenir le plus grand adorateur. Voilà ce que je veux quand je quitte cette terre. Et vous pouvez avoir la même chose lorsque vous quittez cette terre. Vous pouvez avoir la vie éternelle. Parce que Dieu vous a aimé. Il n'a pas aimé une certaine catégorie de personnes. Il n'a pas aimé une certaine nation. Mais Dieu nous a tous aimés. Il nous a tous aimés, sans compter. Nous passons, verset 7. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, vous savez mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons tellement peur pour notre vie lorsqu'il s'agit de l'évangile. Mais vous savez mes bien-aimés, Dieu nous a dit, nous serons haïs, nous serons persécutés. Les gens ne vont pas nous aimer. Les gens ne vont pas nous cajoler à cause de l'évangile. Aujourd'hui, nous avons peur de dire la vérité aux gens. Mais Jean, là, mes bien-aimés, écoute ce que Jean a dit à toutes ces personnes. Jean a dit, race de vipères. Race de vipères, mes bien-aimés. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qu'est-ce que nous portons aujourd'hui, notre repentance? Quel genre de fruits que nous produisons aujourd'hui? Est-ce que notre repentance ramène du fruit?
Est-ce que ça permet que les autres suivent après nous? Nous disons que nous suivons comme les pharisiens. Oh, ils disaient que c'était Abraham. Mais aujourd'hui, nous disons qui? Nous prenons l'exemple sur qui? Est-ce que nous prenons l'exemple sur la parole de Dieu aujourd'hui? Mais bien aimé, Jean disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Digne de la repentance. De la repentance méritée. De la repentance, mes bien-aimés, qui va ramener les autres à donner leur vie à Dieu. Est-ce que notre repentance ramène ces gens-là? Si vous regardez bien le thème qui nous dit la repentance amène du changement. Est-ce que nous qui ont donné notre vie à Jésus, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce que les gens peuvent voir, est-ce que les gens peuvent témoigner du changement qui se produit dans notre vie? Et qui peut dire, oui, là c'est un enfant de Dieu, oui, c'est un disciple de Dieu, oui, c'est un apôtre de Dieu, oui, c'est un docteur de Dieu, oui, c'est un pasteur de Dieu, oui, c'est un enfant de Dieu, oui, c'est un disciple du Seigneur. Est-ce que cette lumière que nous devions être dans le monde? Parce que la parole de Dieu nous a dit, nous allons lire tout à l'heure, que nous sommes la lumière du monde. Nous continuons. Digne de la repentance. Et de ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Mais vous avez qui pour père? Même si vous avez un père spirituel, mais vous voyez très bien comment lui, il vit sa vie. Mais vous qui êtes en train de m'écouter, quel est votre témoignage? Est-ce que les autres peuvent témoigner par rapport à votre vie? Mais bien aimés, comme je vous ai dit, cette parole c'est pour tout le monde. Personne n'est exclu. Nous sommes tous dans le même bateau. Et Dieu nous regarde. Dieu nous regarde chaque jour. Dieu regarde notre vie. Dieu regarde nos comportements. Dieu regarde comment nous faisons. Dieu regarde comment nous nous comportons avec les autres. Dieu regarde tout cela. Et Dieu nous dit, est-ce que c'est du fruit digne de la repentance que nous sommes en train d'apporter? Nous disons que nous avons des pères spirituels. Mais est-ce que nous prenons vraiment exemple sur ces pères spirituels que nous avons? Ah, le Seigneur, il nous parle ce soir. Abraham comme père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire que Dieu peut vous rejeter et ressusciter d'autres pierres. Parce que votre vie n'est pas digne de la repentance. Comme il a dit, vous n'êtes ni chaud, ni froid. Mais je veux vous vomir de ma bouche. Parce que vous ne portez pas cette repentance digne, c'est que je veux. Vous avez dit que vous avez accepté le Seigneur comme sauveur, mais je ne vois pas. Dieu, il nous dit, je ne vois pas cette repentance. Je ne comprends pas cette repentance. Vous avez dit que vous avez repenti, mais votre vie n'a pas de changement. Vous avez dit que vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, mais je ne vois pas cette repentance. C'est comme la parole de Dieu. Il a dit, beaucoup prêcheront à mon nom. Beaucoup prophétiser à mon nom. Beaucoup danseront dans l'église à mon nom. Beaucoup chanter à mon nom. Beaucoup faisaient plein de choses à mon nom. Mais je dirai,
je ne vous ai jamais connu. Ne laissez pas cette chose vous arriver. Et même moi qui est en train de vous parler, je ne veux pas que le Seigneur me regarde face à face et me dise que je ne vous ai jamais connu. Parce que là, c'est dur. Là, c'est grave. Là, c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte, 40 ans que vous allez à l'église, 40 ans que vous chantez à l'église, 40 ans que vous prêchez, 40 ans que vous faites toutes ces choses. Plusieurs années que vous dites que vous êtes dans le Seigneur. Et à la fin, le Seigneur, il te dit, je ne vous ai jamais vu, je ne vous ai jamais connu. Et c'était ça avec les pharisiens et les sadducéens. Dieu voulait faire passer un message à ces gens-là. Parce que pour eux, en habillant bien en blanc et marcher digne de la repentance, pour eux, ils ont l'impression qu'ils sont vraiment dans l'évangile. Mais Jean leur fait comprendre clairement, ce n'est pas ça. C'était pas ça l'évangile. Mais nous devions repentir et ramener du fruit de la repentance. Aujourd'hui, nous n'entendons pas ces genres de messages. Ces genres de messages qui nous dérangent. Mais ce n'est pas la repentance que Dieu nous demande. Et il continuait à dire, déjà congé est mise à la racine des arbres. Je suis un peu dépassé de ce verset où je voulais nous parler, mais c'est le verset 8, mes bien-aimés. Si nous revenons au verset 8, là où le verset nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quel genre de fruits que nous produisons aujourd'hui? Vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, est-ce que lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ma vie est devenue la lumière du monde? Est-ce que vous pouvez dire que ma vie, je suis le sel du monde? Voilà ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que lorsque vous marchez dans la rue, les gens peuvent dire que je vois quelque chose de différent? Lorsque vous êtes au sein de votre travail, est-ce que les gens peuvent dire que lui, il est différent? Est-ce qu'au sein de votre famille, dans votre couple, vos enfants peuvent dire que je vois mon père et il est digne de ce qu'il dit? Est-ce que votre femme peut dire la même chose? Est-ce que votre mari peut dire la même chose? Est-ce que dans votre église, il peut dire la même chose? Il est digne de la repentance parce qu'il produisait des fruits à la repentance. Il produisait le fruit que le Seigneur lui demande. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, vous pouvez être cet exemplaire que le Seigneur veut. Celle qui marche digne de la repentance. Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, il doit avoir du changement dans notre vie. Personne ne peut pas accepter le Seigneur et qu'il n'y a pas du changement. Il peut même avoir du changement, même au sein de, même que quelqu'un est malade. Dès que nous acceptons le Seigneur, il peut te guérir. Alors, moi je peux vous dire, si vous donnez votre vie à Dieu aujourd'hui, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quels que soient les obstacles, quels que soient les empêchements que vous avez, moi je peux vous dire, si vous acceptez le Seigneur comme sauveur de l'instant à maintenant, si vous l'acceptez aujourd'hui, il peut changer votre vie. Il peut ramener du miracle dans votre vie parce qu'il a fait pour moi. Parce que la personne qui est en train de vous parler n'est plus la même personne. Il y a quelques années, ce n'est plus la même personne.
Il doit avoir du changement dans notre vie lorsque nous acceptions le Seigneur. Mais tout dépend de votre relation avec le Seigneur. Tout dépend de votre intimité avec le Seigneur. Tout dépend de la manière dont vous communiquez avec le Seigneur. Quel changement qu'il y a au sein de votre famille en travers de votre repentance. Quel changement qu'il y a. Produisez-vous quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Moi, je ne peux pas témoigner pour vous. Je ne peux pas témoigner pour vous. Mais vous pouvez témoigner pour vous-même. Vous pouvez témoigner pour vous-même. Et vous pouvez dire, Seigneur, je mal comporté avec vous. Je n'étais pas un exemplaire. Je ne marchais pas dans la lumière. Je croyais que je marchais dans cette lumière. Celle que tu m'avais dit que je suis la lumière du monde. Celle que tu m'avais dit, lorsque ils vont me persécuter, je dois accepter. Elle a accepté avec joie. Mais je révoltais. Je réagis. Et je mal réagis. Et je te demande de m'excuser. Je te demande de me pardonner pour mon comportement. Je ne vais pas faire des choses dignes par rapport à toutes ces promesses que tu m'as faites. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que j'ai péché contre toi. Je vivais ma vie pas comme tu voulais, Seigneur. Je faisais tout ce qui me faisait du bien. Je cherchais des choses pour me consoler. Je courais derrière des femmes. J'ai abandonné mes enfants. Je gaspillais mon argent. Je faisais tellement de choses qui n'étaient pas dignes de moi. Mais aujourd'hui, me voici devant toi. Je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être que vous êtes en prison. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle que vous êtes en prison. J'ai déjà répété ça plusieurs fois ce soir. Vous êtes en prison, je ne sais pas pourquoi. Et ça ne me regardez pas. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes en prison aujourd'hui, Dieu, il ne vous déteste pas. Dieu, il vous aime. Dieu, il vous aime tellement. Il a un amour envers toi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il vous aime. Peut-être en prison, votre famille, ils ne viennent même plus vous voir. Ils ne vous appellent même plus. Et quand vous essayez de rentrer en contact avec eux, ils ne veulent pas vous entendre. Dans votre chambre de prison, vous pouvez aller sur votre genou et vous pouvez prier. Et vous pouvez dire, Seigneur, je veux que toi et moi, que nous puissions devenir de meilleurs amis du monde. Parce que tu m'as dit dans ta parole, lorsque mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mon cousin, tous vont m'abandonner, toi, tu ne vas pas m'abandonner. Parce que tu es un Dieu qui tient à ta parole. J'ai entendu ta parole en travers de ton serviteur. Et je vais chercher à devenir ton ami. Peut-être que vous disiez, vous avez fait tellement de mauvaises choses. Et Dieu ne peut pas me pardonner. Mon iniquité est trop grande. Mon iniquité est trop large pour que Dieu puisse pardonner. Vous n'allez pas assez loin pour que Dieu puisse vous pardonner. Son oreille, ses yeux, ses mains n'est pas trop courte pour vous sauver. C'est un message pour vous qui voulez donner votre vie
à Jésus. Ces messages, c'est pour vous. Parce que Dieu, il nous aime tous. Parce que si il n'aimait pas le monde, il n'allait pas donner son Fils. Mais il a un amour pour nous. Un amour, mon Dieu. Oh Jésus. Cet amour est tellement grand. Un amour que nous ne pouvons même pas compter. Il nous aime. Personne ne peut pas être, après avoir accepté le Seigneur, vivre dans la même manière. Mes bien-aimés, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Le Seigneur a dit, beaucoup de personnes vont prophétiser à mon nom. Beaucoup de personnes vont prêcher l'évangile comme je fais là, à mon nom. Beaucoup de personnes vont guérir les malades à mon nom. Beaucoup de personnes vont prophétiser, vont faire tellement de miracles à mon nom. Mais à la fin, je vais leur dire, casse-toi de ma présence. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais vu. Et quand quelqu'un te dit ça, mes bien-aimés, c'est très dur. Revenons à notre texte. Et le texte nous dit, selon l'écriture que le Seigneur m'a révélée, ce texte nous dit, personne ne peut pas être, après avoir accepté le Seigneur, vivre de la même manière. Personne ne peut pas accepter le Seigneur et vivre de la même manière. Il doit avoir du changement. Vous avez l'habitude de courir à droite à gauche. Vous avez l'habitude de fumer, de boire de la drogue, de faire toutes sortes de choses. Mais dès que vous acceptez le Seigneur va ramener du changement. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas quel genre de vie que vous vivez. Je ne sais pas. Mais bien aimés, connaissez-vous l'histoire? Connaissez-vous l'histoire de cet homme? Cet homme qui était devant la piscine. Mais bien aimé, cet homme était devant la piscine. Oh Jésus. Cet homme, il était devant la piscine, mais bien aimé, pendant 38 ans. 38 ans, mes bien-aimés. Si je comprends bien, ça doit être depuis sa naissance. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, il y avait un ange qui descendait dans l'eau. Et il fallait qu'il rentre dans l'eau pour qu'il puisse recevoir son miracle, sa guérison. Jésus passait à cet instant. Jésus passait. 38 ans, Jésus n'a jamais passé là. Et quand Jésus passait, Jésus, il avait déjà une trentaine d'années. Oh! Jésus, il avait déjà une trentaine d'années, mes bien-aimés. Et Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit à Jésus, à chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans la piscine, il y a quelqu'un qui rentre avant moi. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus voulait amener du changement dans sa vie en direct. En direct. Je fais un point là. Je vais marquer un point. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je t'aide pour entrer à la piscine?
L'ange n'a pas pu obtenir le changement qu'il voulait de la part de cet ange. Mais il y a un ange au-dessus des anges qui est venu lui visiter. Et cet ange lui dit, aujourd'hui, tu vas avoir du changement direct. Direct. Donc, personne ne peut pas nous dire, après avoir accepté, parce que lui, il a accepté, c'est que Jésus lui dit qu'il voulait. Donc, toi, tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ne me dites pas que ton problème, ta maladie, t'es ci, t'es ça, Jésus ne va pas changer de choses. Là. Ne me dites pas que Jésus ne peut pas la changer. Nous acceptons le Seigneur, mais nous voulons garder certaines choses. Pourtant, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, donnez-moi tout ce que vous avez. Et je veux vous donner du repos. Donnez-moi vos soucis. Et je veux vous donner du repos. Vive de la même manière. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait du changement dans notre vie. Quel que soit le temps, ça va prendre. Parce que cet homme, pendant 38 ans, il cherchait du changement. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous cherchez votre changement. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je ne sais pas depuis combien d'années que vous cherchez du changement. Mais le Seigneur, il veut porter du changement dans votre vie ce soir. Il faut qu'il y ait du changement dans la vie de cet individu, dans ta vie. Des changements qui portent du fruit, des changements qui portent le fruit digne de ce nom de Jésus-Christ, digne de la repentance. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il doit avoir du changement dans notre langage, il doit avoir du changement dans nos comportements, il doit avoir du changement dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons plus vivre la même manière. Changement qui porte du fruit dans le royaume et ainsi que dans sa propre vie, parce que la parole nous a bien dit que nous sommes la lumière du monde. Une lampe qui donne de la lumière dans son entourage et même au-delà de son entourage. Donc, au moment que vous et moi, nous acceptions Dieu comme Seigneur et Sauveur, notre vie, dans notre vie, nous allons voir et vivre des choses extraordinaires quotidiennement. Nous allons vivre des choses extraordinaires et quotidiennement. Mais nous devions trouver un moyen pour garder cette flamme qui brille chaque jour dans notre vie. Et c'est uniquement par des moments de jeûne et de prières, sans oublier, en étudiant la parole de Dieu qui est au-delà, Et la parole de Dieu, nous pouvons bien garder cette flamme qui brille chaque jour. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous cherchez du changement dans votre vie. Mais le Seigneur vous dit que je suis venu ce soir pour que vous puissiez me donner votre vie. Donnez-moi votre cœur. Acceptez-moi comme Seigneur et Sauveur. Et je veux vous donner la vie éternelle. Je ne sais pas qui vous êtes.
Je ne sais pas là où vous êtes. Mais si vous avez entendu cette parole ce soir, le Seigneur, il vous dit, si vous venez à moi, si vous venez à moi, et moi je suis en vous, il y aura du changement que vous-même, vous n'allez même pas comprendre ces genres de changements. Vous allez rester bouche bée. Le Seigneur veut transformer votre vie. Le Seigneur veut changer votre vie. Mais seulement en acceptant le Seigneur comme sauveur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme maladie. Mais le Seigneur, il est capable de guérir cette maladie. Ce que vous êtes en train de traverser, il est capable de trouver une solution. Si vous avez votre Bible avec moi, avec vous, nous allons regarder encore dans Matthieu chapitre 5, verset 11. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, heureux serez-vous lorsqu'on vous ôtera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Nous continuons. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si la sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus que être jeté dehors. Et jeté dehors, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Gardez cette lumière qui brille en nous pour que les autres puissent voir que le Seigneur vit en nous. Faire en sorte que notre repentance ramène du changement dans notre entourage. Faire en sorte que notre repentance attire les autres. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous dit faire en sorte que notre repentance soit digne. Digne. Produisez cela. Faire en sorte qu'en marchant, en parlant, en comportant que tout cela soit exemplaire. Digne de la repentance. Que nous avons réellement accepté le Seigneur comme sauveur. Parce que nous sommes là pour attirer les autres envers Jésus. Nous sommes là pour attirer les autres, pour accepter le Seigneur. Nous allons prier. Père, je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père, toutes ces personnes qui ont écouté cette parole, de loin, Papa, dans les îles, toutes ces personnes qui ont écouté cette parole dans les îles, Papa, il y aura du changement dans leur vie. Toutes ces personnes, Papa, qui ont entendu cette parole en France, ou bien, Papa, dans n'importe quel pays européen, même à l'États-Unis, je ne sais pas où c'est, Papa, qu'il y aura du changement, Papa. Parce que c'est ce que tu nous demandes. Que notre repentance, Papa, produise, Seigneur, des fruits, Seigneur, dignes, Seigneur, dignes de toi, Papa. Nous ne voulons pas seulement dire que nous sommes des chrétiens ou bien dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et Papa, en réalité, nous ne sommes pas la lumière du monde. Mais tu veux que Papa, que lorsque nous disons que Papa, que nous sommes tes enfants, qu'il y a la lumière, Papa, qui brille et que Papa, comme tu as dit que nous sommes le sel du monde, nous sommes le sel, Papa. Et si nous avons perdu cela, Papa, voilà ce que nous ne voulons pas. Alors, Papa, là où, Papa, que nous avons, Seigneur, commis toutes ces erreurs, Papa, nous te demandons pardon.
Et papa, toutes les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas et qui veulent, papa, te faire confiance, qui veulent, Seigneur, venir en toi avec tout leur fardeau, chargés et fatigués, parce que tu veux donner du repos, Seigneur, à toutes ces personnes. Après avoir écouté, après avoir entendu ces paroles, Seigneur, ils prendront une décision fermement, Seigneur, comme, Seigneur, toutes ces personnes de Judée, toutes ces personnes de Jérusalem et toutes ces personnes qui étaient dans l'environ, Seigneur Jésus, qui a entendu la parole des gens, Seigneur, et qui t'ont accepté, mon Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Et ils sont passés par les eaux du baptême et il y a eu, Seigneur, du changement, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes-là, papa, qui vont écouter et réécouter, Seigneur, ces messages. Et qu'ils t'ont accepté, mon Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Et je suis sûr, papa, que tu vas ramener, papa, du changement dans la vie de toutes ces personnes. Des personnes qui ne te connaissent pas, qui souffrent avec des maladies. Des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont, papa, qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont des problèmes avec leur mari, qui ont des problèmes avec leurs enfants, qui ont des problèmes, Seigneur Jésus, mais c'est que en toi. Seigneur, le marabout, ils ont dépensé tout leur argent avec les marabouts, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient, mais papa, tu es venu, papa, tu as donné, Seigneur, tu as donné ton Fils unique, Seigneur Jésus, au monde, que quiconque, papa, croit en lui, ne périsse pas, Seigneur. Les marabouts, Seigneur, ont déjà fait en sorte que toutes ces personnes, Seigneur, soient, Seigneur, tellement, Seigneur, blessées. Seigneur, ils sont en train de, mon Dieu, ils sont en train de tuer ces personnes au petit feu. Papa, donne la vie. Donne la vie éternelle, papa, s'il te plaît. Qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je te remercie, papa, pour toutes ces personnes qui vont venir envers toi. Papa, qui vont venir envers toi. Parce que, Seigneur, tu vas changer leur vie. Je te remercie. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus. Papa, je te remercie pour cette parole qui nous a fait du bien. Cette parole qui nous a touchés. Je prie au nom de Jésus que cette parole, Seigneur, amène du changement, même dans ma vie personnelle, même dans mon foyer, même, Seigneur, dans ma propre famille. Il y aura du changement, papa. Il y aura du changement. Et je crois pleinement qu'il va y avoir du changement, papa. Je te remercie, papa, pour tout cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je vous dis, mes bien-aimés, à très bientôt, lorsque le Seigneur me donnera quelque chose pour que nous puissions être bénis ensemble. Comme ça, nous allons continuer à partager et à partager vraiment la bonne nouvelle partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que votre semaine, qu'elle soit vraiment riche en bénédictions, riche vraiment avec le Seigneur. Continuez à faire confiance à votre Dieu et je peux vous rassurer que vous n'allez pas le regretter parce que le Dieu que je sers, il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc, continuez à aimer ton Dieu. Continuez à chercher ton Dieu. Parce que je peux vous rassurer, il va faire de grandes choses dans votre vie. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés.